aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est ne cherchez pas la bonne personne, devenez-la. Je vais essayer de résumer de façon claire parce que les gens me posent encore la question, coach, comment est-ce que je fais pour attirer la bonne personne? Je vais vous partager ce que j'enseigne pour la plupart du temps lors de ma classe Aspire attirer à soi le partenaire idéal. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous amener à faire, c'est que vous arrêtez d'être un mendiant de l'amour pour devenir un aimant de l'amour, un aimant à puissance. Vous savez, cela fait bientôt 20 ans que je fais le travail que je fais. Et j'ai commencé d'abord par le coaching de l'amour. Et j'ai vu que les gens sont toujours dans cette quête de consommer l'amour. Tout le monde veut être consommateur de l'amour. J'ai remarqué que la plupart des gens, si je dis 99%, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est le cas. J'ai remarqué que 99% des gens cherchent l'amour comme on cherche un médicament, comme on cherche un remède. Tout porte à croire que l'amour est perdu. Tout porte à croire que l'amour a été égaré. Tout porte à croire qu'il faut faire des efforts pour vivre, ne serait-ce qu'une fois, le véritable amour. Les gens ont mal de la solitude, de l'insécurité. Les gens vivent dans l'ennui. Et les gens cherchent quelqu'un pour soulager la douleur, pour les accompagner, pour les soutenir, pour les protéger, pour les orienter, pour les assister, pour les bercer, pour les nourrir. La plupart des gens sont toujours dans la quête de quelque chose. Et vous savez, je le dis, je suis passé par là, je fais partie de ces personnes, sauf qu'à un moment, il faut qu'un éveil s'opère. Vivre l'amour n'est pas possible lorsque vous êtes dans la posture de quelqu'un qui cherche. Vivre l'amour n'est pas possible lorsque vous êtes dans la posture de quelqu'un qui est en quête d'un remède, d'une solution extérieure pour avoir la paix. Non, ça ne marche pas. C'est la pire stratégie du monde. Si vous voulez vivre l'amour, expérimenter l'amour, connaître le bonheur, ce n'est pas une question de non, je vais à l'église et je vais trouver mon âme sœur dans l'église et tout va bien. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de vibration intérieure. C'est une question d'énergie intérieure. Et si vous ne corrigez pas ça, je peux vous garantir que vous allez même rencontrer de belles personnes et vous en rencontrez souvent. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas de mauvaises personnes. Vous savez, la vie n'est pas si injuste que ça. Dieu nous envoie toujours de très belles personnes. Mais nous sommes tellement sales à l'intérieur, nous sommes tellement pourris à l'intérieur que nous ne faisons pas attention et nous passons à côté de ces belles personnes, de ces opportunités. Il faut que vous compreniez que si vous êtes vide à l'intérieur de vous, vous allez attirer à vous un prédateur. Beaucoup me posent la question, coach, je suis tombé sur un pervers narcissique. Je suis tombé sur un manipulateur. Je suis tombé sur un menteur doublé d'un jaloux contrôlant. Et je dis, ok, c'est bon. Mais est-ce que tu es conscient ou consciente que c'est toi-même qui l'as attiré parce qu'au fond de toi, tu es vide. Lorsque tu es vide, lorsque tu n'as rien à l'intérieur de toi, lorsque tu n'as pas de dépôt à l'intérieur de toi, tu vas attirer un prédateur, quelqu'un qui viendra davantage te pomper, te vider. Le peu que tu as, cette personne va te prendre. Tu ne peux pas t'engager dans une relation en étant vide. Tu ne peux pas être vide et commencer par penser à la vie de couple. Non, tu dois te remplir d'abord. Tu dois être, tu dois porter quelque chose en toi. C'est là où on parle de, tu dois tomber enceinte de quelque chose. Quelque chose dans tes entrailles doit pouvoir être au rendez-vous pour que tu puisses attirer la bonne personne. Quel est ton état présentement? Si tu es vide, mon ami, mon frère, ma soeur, tu vas attirer à toi un prédateur. Si tu es brisé, tu vas attirer à toi quelqu'un d'autre qui est brisé. En fait, ce n'est pas de la méchanceté. Je vais essayer de vous parler en termes simples pour que vous compreniez pourquoi est-ce que vous enchaînez sans cesse de mauvaises relations, des déceptions, des trahisons, l'infidélité, le mensonge. Si au fond de toi, il n'y a que la trahison, parce que tu n'as connu que la trahison, tu n'as connu que les mensonges, tu n'as été qu'objet sexuel pour les hommes, tu n'as été que un porte-monnaie magique pour les femmes. Si c'est tout ce que tu as connu et c'est cela qui est en toi, c'est cela qui te ronge. Si tu penses que tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes, ils sont comme ça. Si tu as une façon de penser, si tu as catégorisé les gens, ça veut dire que c'est ce que tu as au fond de toi et c'est ça que tu vas attirer, mon ami. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas sorcier. Tout dépend de toi.
Si tu as en toi de la haine, du mépris, parce qu'on t'a fait du mal, parce que quelqu'un t'a blessé, tu vas attirer à toi quelqu'un qui vibre à cette même fréquence vibratoire que toi. Il va être un menteur, un manipulateur au début, mais après, il va se greffer sur cette haine-là, sur ce mépris-là, pour te faire davantage mal. Si tu n'as connu que l'infidélité tout au long de ta vie, tu vas attirer à toi des personnes qui sont hyper infidèles. Le problème, je dis souvent aux gens, tout le monde est infidèle, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais lorsque tu changes ton énergie, tu peux tomber sur un infidèle qui devient fidèle juste pour toi. D'accord? Il faut que vous compreniez ces détails-là. Donc aujourd'hui, je vais essayer de corriger cela. Je voudrais que vous compreniez que on n'attire pas ce qu'on veut. Tu ne vas pas attirer à toi l'homme que tu veux. Tu ne vas pas attirer à toi la femme que tu veux. Je vais être sincère avec toi, mon frère, ma soeur. Je vais te délivrer. En fait, c'est un raccourci. Il faut que tu ailles très vite si tu comprends ce que je veux te dire. Tu ne vas jamais attirer à toi l'homme que tu veux, la femme que tu veux. Tu attires à toi qui tu es. Tu attires à toi le dépôt qu'il y a en toi. Si ton eau est un marécage, si ton eau est sale, faut pas espérer attirer par exemple un dauphin. Tu vas attirer que des moustiques parce que les moustiques préfèrent les marécages. Si l'intérieur est sale, rempli de mauvaises émotions, n'espère pas attirer un roi, n'espère pas attirer un illuminé, n'espère pas attirer quelqu'un qui est joyeux, qui est parfait. Tu vas attirer quelqu'un qui vibre avec la noirceur qui est à l'intérieur de toi, même si au fond tu aspires à la lumière. Beaucoup confondent aspiration, d'accord, et comment je vais dire, et l'état intérieur tel que nous sommes là, d'accord. Ils confondent leur aspiration avec leur réalité. Ta réalité, c'est qui tu es, c'est ce que tu as au fond de toi. Mais ton aspiration, c'est ce que tu veux, ce sont tes souhaits, ce sont tes désirs. Oui, tu veux un homme bien et tout, mais quel est l'état de ton cœur? Et c'est ce que je veux parler, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, le thème est intitulé « Ne cherche pas la bonne personne, deviens la bonne personne ». J'ai toujours expliqué ça lors de toutes mes conférences. La meilleure façon pour vous d'attirer à vous le partenaire idéal, c'est de devenir d'abord vous-même le partenaire idéal. Comment devenir le partenaire idéal? Comment faire pour attirer la bonne personne? Comment faire pour attirer son âme sœur? C'est de ça que je veux te parler en 3 ou en 4 parties. Je vais commencer par te parler d'abord de l'hygiène énergétique. Si tu veux attirer la bonne personne, commence par faire de l'hygiène à l'intérieur de toi. Je l'ai expliqué. La science a démontré à la date d'aujourd'hui que nous sommes à 99% formés de molécules d'eau. De façon physique, nous avons 70% d'eau à l'intérieur de nous. Mais la science a démontré, certifié à 100%, que nous sommes à 99% composés de molécules d'eau. Care and Beauty, merci beaucoup pour les roses. Ce que la science a démontré paraît banal, mais est une grande révélation. La science a démontré ces dernières décennies que l'eau a la capacité de stocker les informations, de les garder. Et que cette même eau a la capacité, lorsque elle côtoie un certain nombre de fréquences ou d'énergie, de les absorber. Et que cette même eau-là, on peut parler à l'eau, lui donner une intention et ce sera transformé. Il y a même aujourd'hui, on est en train de prouver que lorsque Dieu a parlé au début, il a dit que la lumière soit, cette intention, cette parole a été imprimée à l'eau. Et c'est l'eau qui a donné la lumière. Lisez bien votre Bible. Pour vous qui êtes attachés, qui êtes des chrétiens, lisez bien. On dit, au commencement était Dieu. L'Esprit de Dieu était là et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. L'eau n'a pas été créée. Il faut que vous compreniez ça. C'est une entité, élément, énergie qui existait depuis la création. Et sans elle, rien n'a été créé. L'apôtre Paul dira plus tard que c'est grâce à l'eau et par l'eau que tout a été créé. Je voudrais que vous compreniez correctement ces petits détails-là. Et si vous-même, vous êtes une eau intérieure, ça veut dire que vous êtes eau, vous avez de l'eau intérieure en vous. Ça veut dire que toute votre vie, votre eau intérieure a enregistré des informations. Elle a été programmée. Parce que vous avez vécu des expériences négatives, parce que vous avez vécu dans un environnement avec des schémas toxiques, etc. Parce que vous avez connu des blessures, parce que autour de vous, vous n'avez pas vu des familles épanouissantes, le véritable amour. Tout cela a été stocké en vous, inscrit en vous et fait partie de votre ADN.
Donc, la première étape serait maintenant de nettoyer cette eau intérieure. Et la bonne nouvelle, telle que la science nous dit, elle dit la prise de conscience commence par agir sur cette eau intérieure. Ensuite, la parole commence par agir sur cette eau intérieure. Merci beaucoup, Cristal Béni. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois commencer par te nettoyer énergétiquement. Tu ne peux pas accueillir une eau pure, donc le nouvel amour, dans un vase qui est sale. A dit, je parle de ton passé. Si ton passé te maintient prisonnier, te maintient dans les échecs, tu ne peux pas accueillir un nouvel amour sur ça. Je ne connais pas ton histoire. Mais si tu sais que tu n'as enchaîné que des échecs, surtout sur le plan amoureux, il est temps pour toi de t'arrêter et de nettoyer ton eau intérieure. C'est obligatoire. Vous savez, j'ai dit ici, les fois passées, que l'amour demande de l'utilité. J'ai dit que le véritable amour fait naître l'humilité. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, naturellement, vous sentez le désir de protéger l'autre. Vous voulez vous mettre de façon humble au service de la personne. Donc, c'est maintenant que vous devez activer le code de l'humilité en vous. Jenny 67, bonsoir. C'est maintenant que vous devez activer le code de l'humilité en vous. Comment? Il faut déjà que vous commencez par reconnaître que vous êtes pollué par vos expériences passées, par ces ex qui ont déposé certaines choses en vous, par le rancœur que vous avez, par toutes ces pensées que vous avez et qui ne sont pas du tout bonnes. Tant que vous jugez votre passé, vous le revivez. Tant que vous jugez vos parents, vous le revivez. Beaucoup d'entre vous, par exemple, vous êtes en train d'expérimenter les échecs dans la vie et même en amour parce que vous êtes en train de juger vos parents. Ah, mon père a été un incapable. Je ne pardonnerai jamais à mon père. Je ne pardonnerai jamais à ma mère. Mais votre mère est votre mère. Elle a fait de son mieux en tenant compte de son histoire. Il faut arrêter de juger l'autre. Et il faut arrêter de vous juger vous-même. Vous êtes vous-même juge de votre vie. Dieu ne juge personne. Dieu, lui, il a mis des lois et des principes pour encadrer l'univers. Et vous-même, vous jugez. Je voudrais que vous compreniez très bien ça. Donc, vous devez commencer par nettoyer l'intérieur. Imaginez que vous invitez un roi ou une reine à dîner. Donc, le bel amour, la bonne personne, le partenaire idéal, votre âme sœur, c'est ce roi ou cette reine que vous invitez à dîner. Mais est-ce que vous allez servir à manger dans l'assiette sale d'hier à ce roi, à cette reine? Mais non. Pourquoi? Parce que vous offrez votre cœur plein de cicatrices mal soignées à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez offrir votre cœur qui est en miettes à quelqu'un d'autre et espérer que cette personne va en prendre soin? Si vous venez prendre quelque chose chez moi, vous rendez que oui, j'ai la peau totalement remplie de plaies. Si vous n'avez pas le cœur pur, dès que vous voyez même la personne, vous vous rétractez. Écoutez, quand vous marchez dans la rue et vous trouvez quelqu'un qui n'est pas bien propre ou bien qui est un peu, je ne sais comment qualifier cela, en tout cas, dans des conditions bizarres, même quand la personne vous approche pour vous demander, pour faire même l'aumône, vous êtes gêné, même si vous avez bon cœur, vous donnez. Mais vous êtes gêné, ne t'approche pas trop, ne me touche pas trop. Donc, imaginez un peu l'état de votre cœur, l'état de votre eau intérieure. Et vous voulez maintenant que les bonnes choses vous arrivent. Ça ne marchera pas ainsi. Donc, vous allez commencer par nettoyer votre eau intérieure. Principalement, l'eau de vos ex. Ça là, je le dis et je le répète. Votre ex ou bien vos ex sont une énergie morte, sont des énergies mortes. Arrêtez de faire de bouche à un cadavre. Vous allez contracter ces batteries. Arrêtez de faire du bouche à vos ex qui sont partis. Il est parti, c'est bon. Elle est partie, c'est bon. Regarde maintenant l'avenir. Maintenant, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question, comment nettoyer? Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Dans un premier temps, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Allez sur ma chaîne Recalibrage. Faites l'effort au moins de suivre les choses. Je voudrais insister sur un point capital. La transformation est un processus. Beaucoup veulent souvent rapidement des codes, rapidement des solutions pour avancer. Mais je dis souvent aux gens, on ne peut pas vous donner des codes si on ne vous enseigne pas. Parce que la délivrance, la guérison est cachée dans l'enseignement. Quand vous regardez le parcours des plus grands prophètes, etc., et je vais prendre le Seigneur Jésus en particulier, vous allez voir, on dit toujours, il enseigne et il guérit. Il fait des miracles, mais il enseigne. On ne peut pas
vous donner des codes sans vous avoir enseigné. Parce que derrière chaque code, il y a un enseignement. Et derrière chaque code qu'on vous donne, il y a aussi des dangers. Et si vous ne suivez pas correctement l'enseignement et que vous vous attardez uniquement au code, vous allez vous faire du mal et vous direz après, ça n'a pas marché. Donc, suivez le processus. Donnez-vous 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour suivre attentivement les vidéos. C'est de la discipline. Voilà pourquoi lorsque je veux faire le cours sur comment attirer à soi le partenaire idéal, on le fait sur 6 semaines. Je n'aime pas trop les choses où on fait one shot et puis on a l'impression. Non, il faut prendre le temps de travailler. Donc, comment nettoyer son eau intérieure? Je l'ai déjà dit, il y a une vidéo, mais je peux vous le dire en termes simples. La première des choses, c'est qu'il faut commencer par faire un travail sur soi. Comprendre pourquoi est-ce que tu as vécu ces situations par le passé. Tes ex ne sont pas là pour te faire du mal, ne sont pas tes ennemis. Tes ex sont les canaux par lesquels la vie te prépare. Je vous ai déjà expliqué. Il y a des relations qui sont censées être des relations de travail, qui vous préparent au véritable mariage. Et la plupart du temps, vos ex font partie de cette catégorie. C'est à vous de savoir qu'est-ce que Paul est venu m'enseigner comme leçon. Et quand vous comprenez cela, vous dites merci à Paul d'avoir été mon maître. C'est difficile ce que Paul m'a fait. Il m'a trahi. Il m'a trahi avec mon meilleur ami. Mais Paul a été mon maître pour m'enseigner une leçon de maturité. Oui, Pauline m'a fait du mal. Elle m'a trompé. Mais Pauline a été la maîtresse, celle que la vie a utilisée pour me donner une leçon. Si j'apprends la leçon, personne ne peut plus me faire la même chose que Pauline. Mais lorsque je n'apprends pas, lorsque je suis dans la posture de la victime et je continue d'attaquer Pauline et Paul, ma vie va rester au même niveau parce que je n'ai pas appris la leçon qu'il faut. Donc, il y a un travail de changement de paradigme, d'interprétation pour pouvoir changer les émotions à vous. Et à chaque fois que vous prenez conscience, à chaque fois que vous commencez par laisser, à chaque fois que vous appelez Paul et Pauline pour leur dire merci pour la leçon, merci pour tout, je te demande pardon moi-même, parce que je vais vous dire une grande vérité. Hein. Parfois, quand vous sortez avec une personne et la personne est la méchante, quelque part, c'est vous qui faites de la personne la méchante. C'est parce que vous avez accepté que la personne joue le rôle de la méchante. Donc, vous avez contribué à créer un pécheur. Donc, à des moments donnés, il faut dire pardon à l'autre d'avoir autorisé, d'avoir permis cela. Si tu avais dit à l'autre, niet, je n'acceptais pas ce comportement dès le début, l'autre n'allait pas pécher, l'autre également allait se raviser. Parce que toi, tu ne t'aimais pas suffisamment assez, tu as accepté et toléré toutes sortes de choses. Et l'autre en a profité pour pouvoir mal agir et pour pouvoir aussi peut-être se charger d'un peu de karma tout au long de son parcours. Quelque part, c'est ta faute. Donc, il y a ce travail qu'on fait, c'est comme ça qu'on nettoie l'eau intérieure. Prendre conscience, d'accord? Prendre conscience de ce que vous avez vécu. Ensuite, déconstruire cela, demander pardon pour pouvoir commencer par vous libérer. Et maintenant, vous reprogrammez intérieurement par la parole. Votre eau intérieure, comment est-ce qu'il faut le faire? Vous le reprogrammez par la parole. Il faut élaborer un protocole qui est propre à votre histoire, propre à votre parcours. Commencez par vous dire, eh bien, moi, j'ai connu ça, parce que la vie m'a permis de faire tel. Et à force de le dire, de le répéter, votre eau intérieure commence par être nettoyée. Tout ce qui est, toutes les scories, la boue, tout cela va commencer par passer. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser les rituels d'eau dont j'ai parlé dans le livre pour pouvoir donc vous en débarrasser définitivement. Mais il est clair que votre conscience joue un rôle déterminant dans ce processus-là. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Donc, allez revoir les vidéos où j'ai parlé, je ne sais plus trop, si je regarde un peu les titres par rapport aux énergies des ex, par exemple. Je pense que j'ai parlé du l'eau et la sexualité, les mystères invisibles. Là, par exemple, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez nettoyer votre eau intérieure, surtout ce que vous avez connu avec vos ex. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, il faut également un processus approfondi, si vous avez besoin, par rapport à votre histoire. Vous savez, je vais vous dire une grande vérité. En coaching, en accompagnement, il y a une méthode. Mais la méthode, elle doit être adaptée à chaque personne. Si je vous dis, OK, voilà, non, ce n'est pas identique pour tout le monde. Votre histoire n'est pas égale à mon histoire.
Donc, il faut écouter votre histoire et ajuster la réalité à votre histoire pour que la consommation soit beaucoup plus rapide. Toutes les personnes qui viennent à mes séances peuvent vous le dire. À un moment donné, j'élabore ce que j'appelle un programme de méditation pour chaque personne. Ce n'est pas un truc que j'ai déjà conçu là, que je dis prends, parce que tu as des problèmes de finances, prends, parce que tu as des problèmes de mariage, prends. Non, chacun avec son histoire, parce que c'est là que je dois guérir la personne. Commencer par changer les paradigmes, sa perception, lui faire réaliser que ce que la personne a vécu, c'était pour son bien. D'accord? Donc, attirez à soi le partenaire idéal. Si vous avez la possibilité, je vous y invite. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour cela. D'accord? Donc, je continue. Donc, ça, c'est la première partie. Vous devez commencer par nettoyer votre eau intérieure. Vous débarrasser de votre passé. Couper les liens énergétiques toxiques. Vous devez pardonner obligatoirement. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais laisse-moi te dire que tout ce qu'on t'a fait, c'est pour ton bien. Pardonne. Tu dois pardonner et toi-même, tu dois demander pardon. C'est la première étape. Mes anciens élèves peuvent vous le dire. Moi, lors de mes accompagnements, de mes coachings, je dis, tu prends ton téléphone, tu appelles ton partenaire. Aussi difficile soit-il, dis, je veux mettre fin à ces liens, à ces blessures-là. Pardonne. Mais avant ça, je te fais réaliser pourquoi tu dois pardonner. Pour que tu comprennes que tu as juste une mauvaise perception de la situation. Tout ce qui nous arrive, aussi mauvais soit-il, sont pour notre bien. Et quand je te fais réaliser ça, c'est que tu es guéri de la blessure. Tu es guéri de la saleté qui est en toi. Tu commences par changer de paradigme. Et là, maintenant, ton eau intérieure est nettoyée. Pour les personnes qui veulent aller loin, je pense que sur Marketou, j'ai élaboré 29 déclarations. Je pense que Vicma, par exemple, je pense qu'elle a déjà payé cette déclaration-là. J'ai élaboré 29 déclarations qui vous permettront de nettoyer votre eau intérieure, qui nettoient votre identité. À force de l'écouter, à force de les déclarer, ça va vous faire vous-même du bien. D'accord? 29 déclarations pour pouvoir donc nettoyer votre eau intérieure et renforcer davantage votre identité. Après cela, vous-même, vous allez voir les résultats. Donc, ça, c'est ce que je peux dire globalement. Voilà. OK, Vic m'a dit, et ça marche à 100%. Lorsque vous commencez par changer votre énergie intérieure, lorsque vous commencez par prendre soin de votre eau intérieure, tout ce qui suit devient facile. Donc, ça, c'est la première des choses. Comment attirer à soi le partenaire idéal? Comment attirer à soi son âme sœur? La première étape, c'est de commencer par faire de l'hygiène énergétique. Tu dois nettoyer l'eau intérieure. Comment? Je viens d'en parler. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur mes vidéos. Je vous ai donné des témoignages. Hein. J'ai lu quelques témoignages au début. Vous-même, vous avez écouté. C'est les mêmes vidéos que je partage là. C'est les mêmes là que les gens suivent, appliquent et ont des résultats. Deuxième étape, ou la deuxième partie dont je vais parler, c'est l'activation des 6 énergies. Vous devez devenir complet. La dernière fois, je vous ai dit que l'une des choses que vous devez savoir impérativement, si vous voulez réussir, si vous voulez avancer dans la vie, c'est de comprendre que vous avez une énergie dominante de base et que votre âme sœur est la personne qui, avec son énergie dominante à elle, viendra compenser là où vous avez des énergies faibles, insuffisantes, des énergies de croissance. Chaque être humain a souvent une ou deux énergies fortes. On parle d'énergie forte, on parle d'énergie de soutien. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle énergie faible. Donc généralement, quand vous êtes déséquilibré, vous allez attirer à vous des partenaires déséquilibrés. Si vous voulez attirer de bons partenaires, vous devez migrer vers l'équilibre. Et pour migrer vers l'équilibre, vous devez vous retrouver en quelque sorte dans votre énergie stable, dans votre énergie d'équilibre. Je vous ai dit qu'il est important qu'il y ait la notion d'équilibre. Et en parlant, je vous ai parlé des 6 énergies qui contrôlent, qui guident le monde. Et j'ai dit qu'en termes d'énergie, chaque énergie engendre des facultés. Chaque énergie engendre des facultés. Et nous possédons toutes ces facultés. Ce qu'on appelle faculté, c'est encore, on peut encore utiliser le terme aptitude. On peut encore utiliser le terme peut-être de don ou de talent inné. Nous avons tous quelque chose qui est inné en nous, qui est particulier pour chacun de nous. Et en évoluant dans la vie, nous avons besoin d'équilibrer ces choses-là avec d'autres facultés. Et lorsque vous rencontrez votre âme sœur, la bonne personne, c'est quelqu'un qui viendra soit vous compléter comme cela se doit, ou quelqu'un qui trouve en fait l'équilibre avec vous et vice-versa. Donc, si vous voulez
suivre davantage encore ces détails-là, une fois encore, je vous invite à aller suivre la dernière vidéo que j'ai mise en ligne seulement hier sur ma chaîne YouTube Recalibrage. Vous allez mieux comprendre ce que nous nous sommes dit. En résumé, je peux quand même vous dire que nous avions parlé, par exemple, des personnes qui, naturellement, ont des facultés de lumière. Les facultés de lumière, vous allez voir, par exemple, les personnes qui ont naturellement comme don la vision, la clarté, l'intuition, la sagesse, la guidance. Il y a des personnes, par exemple, qui ont naturellement les facultés de feu, le courage, l'action, le leadership, la détermination, la protection, la justice. Il y a des personnes qui, naturellement, ont des facultés d'eau, empathie, amour, écoute, bienveillance, bonté, douceur, soutien. Il y a des personnes qui ont des facultés de terre. On va parler de stabilité, de la création, de la structure. Des personnes qui aiment tout ce qui est procédural, processus, persévérance, création, fiabilité, sens du concret. Il y a des personnes qui ont des facultés d'air naturellement. Ces personnes sont douées en communication, expression, créativité, transmission, inspiration, vérité. J'en ai parlé la dernière fois. Et nous avons des personnes qui ont des facultés d'âme naturellement. La foi, la connexion, l'intériorité, l'alignement, la reliance. J'en ai parlé la dernière fois. Et je vous ai élaboré également un test qui vous permet de déterminer de façon claire quelle est votre catégorie, pas simplement en tenant compte des intitulés ou, disons, du développement de chaque catégorie. Non, il faut faire un test pour savoir si effectivement j'appartiens à telle ou à telle catégorie. Et le test maintenant vous révèle un score pour chaque catégorie. C'est là que vous comprenez, là où vous n'êtes pas équilibré, là où vous êtes déséquilibré. C'est là où vous comprenez, là où vous êtes fort, et là où vous manquez de force et ce dont vous avez besoin chez votre partenaire. Donc, après avoir fait le test, et lorsque vous savez que j'ai encore du progrès à faire dans telle faculté ou dans telle autre faculté, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par travailler sur ce plan-là pour pouvoir atteindre l'équilibre. Plus vous atteignez l'équilibre, plus vite vous avez la chance d'attirer à vous les bonnes personnes. Plus vite vous êtes équilibré, plus vous avez la chance de vivre l'amour parfait. Les personnes qui vivent l'amour parfait sont des personnes, en fait, qui sont très équilibrées sur les 6 facultés dont nous parlons. Non seulement ces personnes-là comblent. En fait, généralement, ces personnes n'ont pas de facultés faibles. Vous allez voir que c'est vraiment serré. Les scores peuvent être peut-être les mêmes, d'accord, et très élevés, hein, d'accord, parce que quand vous faites bien, nous avons, si vous vous rappelez, je pense que je vous ai montré à chaque fois, c'était 4 questions qu'on note de 1 jusqu'à 5. Donc, quand vous voyez une personne qui est équilibrée, vous allez voir 17, 18, 19, 20. Chaque fois, dans chaque catégorie, tout est millimétré. Les choses se rapportent. Ces personnes-là ont plus de chances de vivre une relation épanouissante. Ces personnes-là ne tolèrent pas qu'il y ait de l'exagération. Ces personnes-là ne tolèrent pas qu'il y ait du débordement. Ces personnes-là savent également encourager, valoriser, supporter, accompagner les autres sans devenir pour les autres un problème. La deuxième étape, c'est de commencer par donc travailler pour votre équilibre maintenant énergétique. Premièrement, on a nettoyé l'énergie. Deuxièmement, on va travailler pour l'équilibre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit un truc important. Il faut que vous arrêtez d'être une moitié de quelqu'un. Ah, ma moitié. C'est parce que vous n'êtes pas équilibré que vous êtes la moitié. En couple, la notion de moitié n'existe pas. Ah non, c'est ma moitié. Ça n'existe pas. Il faut que tu sois entier. La notion de couple, 2 personnes vont se mettre ensemble pour devenir une seule chair. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et quand tu es moitié, tu es 0,5. 0,5 multiplié par 0,5 donne 0,25. Ça veut dire que 2 personnes moitié, 2 personnes incomplètes, 2 personnes immatures, 2 personnes déséquilibrées qui se mettent dans une relation deviennent des personnes beaucoup plus malheureuses, beaucoup plus déséquilibrées, beaucoup plus... Vous comprenez un peu? C'est ça que vous devez comprendre. Mais quand vous êtes un et que vous vous croisez, vous vous multipliez, vous gardez votre énergie, vous vous boostez, vous avancez, vous devenez infini. Il faut que vous compreniez ça. Donc, le but ici, c'est de cesser d'être la moitié de quelqu'un ou d'être une moitié personne. Vous devez être une personne entière. Vous devez comprendre ça. Vous devez arrêter de chercher quelqu'un pour combler vos trous. Vous devez combler vos trous au point d'être en mesure maintenant d'aider quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un qui va multiplier votre capacité à combler des trous plus tard. Si vous manquez, par exemple,
Écoutez-moi, si par exemple vous manquez de feu, vous êtes action, vous manquez de feu, mais ne cherchez pas un sauveur. Vous devez d'abord activer votre feu. L'action, c'est quelque chose d'indispensable. Le courage, sans le courage, vous ne pouvez pas vivre dans la vie. Sans la maîtrise, le leadership, vous ne pouvez pas vivre dans la vie. Maintenant, vous vous dites, ah non, moi je suis quelqu'un, je n'ai pas souvent beaucoup de motivation, je vais chercher quelqu'un qui va me donner une direction, qui va me guider. À partir de ce moment, je vais vous dire la vérité, mais c'est là où vous allez attirer à vous des manipulateurs, des pervers narcissiques. Parce que vous n'avez plus de personnalité, c'est l'autre qui décide pour vous. Vous devenez dépendant affectivement et vous souffrez sans le vouloir. C'est là où ça fait mal, les amis. C'est là où ça fait mal, les amis. Je vois beaucoup de personnes souffrir, surtout beaucoup de femmes. Elles ont un potentiel énorme. Elles font de grandes choses, mais elles sont étouffées par un homme. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le courage. Ça veut dire que leur élément feu est très faible. L'énergie de feu en elles est très, très faible. Leurs facultés de feu sont totalement endormies. Aucune personnalité. Elles sont belles à chier. Elle a dit, quand vous les voyez, elles sont tellement belles, bien habillées, au volant de très grosses voitures, mais c'est des coquilles vides. Quand vous discutez avec elles, elles n'ont aucune personnalité. En fait, quand vous les voyez, la seule chose pour laquelle, pardonnez-moi, elle est bonne, c'est que vous la prenez, vous la mettez dans un, vous dites, waouh, j'en ai profité. Mais après, elle peut pas être un partenaire d'affaires. Elle peut rien apporter. Elle peut pas impacter. Elle peut pas changer de vie. C'est dommage. Pourtant, elles ont le potentiel en elles. Parce qu'elles n'ont pas travaillé cela. Elles sont entrées dans une relation en étant la moitié de quelqu'un. En disant, oh, je choisis un homme qui pourra m'amener quelque part. C'est de l'amour calculé. C'est de l'amour intéressé. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et quand l'amour n'est pas inconditionnel, ça ne va pas. Il faut être épanoui, équilibré pour aimer quelqu'un de façon inconditionnelle. Je me rappelle à un moment donné, quand je parlais de la notion d'amour inconditionnel, quelqu'un est venu sur le live l'année dernière et disait que aucun homme ne peut avoir de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est réservé qu'à Dieu, à Jésus. Mais c'est faux. Le but de la vie, c'est que nous arrivons à la dimension de l'amour. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous soyons comme lui. Jésus a dit, ce que je fais, vous pouvez faire plus que moi. Mais si vous ne pouvez pas faire preuve d'amour inconditionnel, mais en fait, vous n'êtes même pas, vous ne croyez même pas en Dieu. L'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre avec ses défauts, c'est accepter l'autre avec ses limites, mais tout en se préférant, tout en se choisissant, tout en étant en mesure de faire les choses comme cela se doit. C'est ça l'amour inconditionnel. Je ne te juge pas, c'est ton choix, mais moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je vais là où je dois aller. On se respecte sans se faire du mal. C'est ça l'amour inconditionnel. Et pour atteindre cet amour inconditionnel, il faut être équilibré. Il faut qu'au niveau des différentes facultés, que vous soyez en mesure de faire le travail qu'il faut. Si par exemple, vous manquez d'eau, vous manquez la faculté d'eau. Quand on manque de faculté d'eau, on n'a pas de l'amour, on n'a pas de l'écoute, on n'a pas de la bienveillance, on n'a pas la bonté en soi. Quand vous manquez ça par exemple, mais n'allez pas chercher une maman ou un papa. Non! Il faut que vous activez votre eau. Beaucoup de personnes, vous manquez d'amour. Votre père ne vous a pas dit « je t'aime ». Votre mère ne vous a pas dit « je t'aime ». Papa n'était pas présent. Maman n'était pas présente dans votre vie. Vous avez grandi sans amour. Vous avez grandi sans soutien. Vous n'avez pas connu la bonté, la bienveillance. Vous n'avez pas eu la chance d'expérimenter ce que c'est que l'amour, l'attention. Vous n'avez pas eu. Aujourd'hui, vous grandissez. La seule chose que vous cherchez, c'est un homme qui va vous aimer. C'est un homme qui va prendre soin de vous comme papa. Ou bien c'est une femme qui va prendre soin de vous comme maman. À partir de ce moment, vous avez déjà signé. Vous avez déjà signé vous-même votre décret pour la souffrance et la douleur. Mais cherchez plutôt à activer votre eau intérieure. Comment je fais pour m'aimer davantage? Comment je fais pour aimer, pour donner de l'amour? Il faut que j'ai de l'amour à donner. Je n'en ai pas 7, mais il faut que j'en donne. Il faut que j'en donne. Je vous assure ce que je dis. Moi, au moment où j'ai compris, mais c'était extraordinaire. J'ai compris que mon père n'était pas présent. On ne m'a pas donné de l'amour, de l'attention. Mais quand j'ai compris ça, j'ai pris la résolution de devenir un père pour plusieurs d'autres personnes. Des personnes que j'aidais spontanément. À la limite, les gens disaient, mais lui, il est con, il est bête. N'importe qui a un problème. Ah, va voir le grand frère là. Il aime bien aider les gens. Ah, tu ne veux pas aller à l'école. Tu as des problèmes, va le voir. Ah, ok, moi, je vais t'aider pour tes fournitures scolaires. Moi, je vais t'aider pour telle chose. Moi, je le faisais
Pas parce que j'en avais, pas parce que c'était beaucoup, non. Non, 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 c'était pas ça. Je le faisais parce que j'apprenais à équilibrer, à activer en moi mon énergie d'eau. J'apprenais à aider, j'apprenais à donner, j'apprenais à aimer. Et plus j'aimais les autres, plus je m'aimais moi-même. En fait, c'était ça le code. Avant, je ne m'aimais pas assez. Une personne qui s'aime ne peut pas se retrouver à passer de femme en femme. Une personne qui s'aime ne peut pas se retrouver à passer de bureau en bureau, soulever sa jupe pour un homme. Une personne qui s'aime ne peut pas se retrouver à passer de bar en bar, boire jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. C'est impossible. Vos maris, la plupart d'entre eux, ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas connu l'amour, ils n'ont pas connu l'attention. Leurs pères n'ont pas su aller dire, mon fils, je suis fier de toi, je t'apprécie pour ce que tu es. Ils n'ont pas entendu ça. Ils ont grandi sans cela. Donc, quand aujourd'hui, ils deviennent eux-mêmes, ils pensent en fait qu'ils sont équilibrés, mais ils ne le sont pas. Ils sont intellectuellement épanouis, stables, et financièrement riches, mais émotionnellement, c'est des personnes qui sont démembrées. C'est des handicapés émotionnels. Et ces handicapés émotionnels-là vont trouver des moyens par lesquels ils se disent « Je suis en train de me faire du bien, de jouir de la vie, mais au fond, il est en train de se tuer petit à petit, progressivement. » Lorsque vous manquez de quelque chose dans votre vie, n'allez pas chercher. Essayez d'activer ces choses-là en vous. C'est là que commence le travail sur soi. Je prends conscience qu'il me manque telle faculté, telle aptitude. J'ai besoin de telle chose pour être beaucoup plus complet. Mon réflexe n'est pas un homme, n'est pas une femme. Mon réflexe, c'est comment je fais pour développer cela en moi. Dès que je commence par développer ça, vous allez voir que c'est extraordinaire. Les choses vont commencer par se mettre en place. Si par exemple, vous êtes instable, ça veut dire que votre énergie terre ou bien vos facultés terre ne sont pas bien. Vous devez apprendre à devenir fiable pour vous-même. Si par exemple, tu es instable, homme comme femme, mais comment est-ce que tu peux devenir fiable pour un homme? Comment tu peux devenir fiable pour une femme? C'est impossible pour toi. La meilleure chose à faire, c'est qu'il faut que tu apprennes à devenir fiable pour toi-même. Commencez par mettre des principes. Commencez par te discipliner. Je dois me coucher tous les jours à telle heure. Je dois faire telle chose à telle heure. Je dois manger. Je dois faire ci. Dès que tu commences par t'imposer cela, tu vas voir que ça va très vite. Ça, c'est la terre. Si vous êtes instable, ça veut dire que vous devez apprendre à devenir fiable pour vous-même. Parce que la vie de couple va vous demander la fiabilité. Est-ce que ton homme peut te faire confiance et te remettre de l'argent, revenir peut-être 3 mois après et te dire, ah bébé, l'argent qui est là, c'est comment? Est-ce que tu l'aurais suffisamment gardé, travaillé, fructifié? Est-ce que tu auras la capacité de bien gérer le budget de la maison, de la famille? Tu as besoin de ça pour être une bonne femme, pour être une bonne mère. Tu as besoin de savoir te planifier pour être un bon mari. Si tu es instable, comment tu veux conduire une femme? Comment est-ce que tu veux conduire une famille? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ennuyeux? D'ennuyeux, ça veut dire que intellectuellement ça ne va pas. Ça veut dire que vos facultés d'air sont atrophiées. Vos facultés d'air sont absentes ou bien sevrées. Lorsque vous avez des facultés d'air bien éveillées, vous êtes cultivé. Intellectuellement, vous êtes au pas. En 2026, on ne peut pas avoir des femmes ou des maris qui ne sont pas cultivés. Tu n'iras nulle part. Si tu es ennuyeux, personne ne veut rester en ta présence. Il faut que tu te cultives, que tu cultives ton esprit, que tu lises, que tu apprennes. Toi qui veux marier, est-ce que tu es cultivé? Est-ce que tu peux avoir discussion avec ton mari? Les gens me disent, il est là, on ne se parle pas, c'est comme si chacun son téléphone. C'est parce que tu n'es pas cultivé, il n'est pas cultivé. Vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Comment voulez-vous que le couple avance? Si vous ne pouvez pas avoir des discussions, des échanges, si vous ne pouvez pas raisonner, à dire le bon sens, vous n'avez même pas le bon sens. Si vous ne pouvez pas dire, moi c'est mon avis, toi c'est ton avis, ok, faisons telle chose ensemble, entendons-nous. Comment voulez-vous que le couple marche? Si tu es ennuyeux, personne ne viendra. Je vous assure, ce dont je parle est trop fort. Vous savez, j'étais coach, j'avais tout, j'écrivais des livres, mais j'étais ennuyeux. Quand j'ai commencé par faire un travail sur moi-même, je savais que j'étais ennuyeux. Tu viens chez moi, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout, voilà, juste une connexion et tout, et beaucoup de livres. Si tu ne lisais pas, je me dis, bon, voilà, elle n'est pas de ma catégorie, elle ne peut pas comprendre les choses comme moi, je ne vais pas perdre mon temps. Et puis les bonnes femmes partaient. Mais j'ai commencé par m'oublier, par m'intéresser maintenant à l'autre, à me cultiver. Quand je sais que l'autre est passionné par tel sujet, je vais me cultiver. Je me demande en quoi est-ce que je peux l'aider, en quoi est-ce que je peux lui apporter quelque chose. Et si vous vous dites, c'est ça l'amour. Se mettre spontanément et volontairement au service de l'autre et même chercher à protéger l'autre. C'est là que vous-même vous savez que vous êtes en train de vivre l'amour. Vous ne vivez pas l'amour parce que quelqu'un vous donne de l'amour. Vous vivez l'amour parce que vous
vous êtes en train de servir, de donner l'amour à l'autre. C'est là que vous comprenez. Beaucoup évaluent l'amour sur la base de ce qu'ils reçoivent et non de ce qu'ils donnent. Tu vis l'amour quand tu commences par donner. Maintenant, tu peux donner et ne pas recevoir de la personne. C'est pas grave. Du moment où toi, tu commences par donner, la bonne personne qui mérite ton amour va se présenter. Et c'est ça ce que vous devez comprendre. C'est ça ce que vous devez comprendre. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez le bonheur au lieu d'être le bonheur incarné. Merci beaucoup, Jenny. Si vous ne devenez pas le bonheur incarné, vous n'allez pas avoir des résultats concrets dans votre vie. C'est pourquoi ça tarde pour certaines personnes. C'est pourquoi certaines personnes, la vie vous résiste, l'amour vous résiste. Apprenez à donner. Apprenez à être un canal de bénédiction. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'aveugle? Vous ne voulez pas voir. Pour vous, c'est seulement ce que vous pouvez toucher là qui est réel pour vous. C'est le concret qui est réel pour vous. Vous êtes en griffe matérialiste. Tant que vous ne voyez pas la matière, vous ne pouvez pas avancer. Ça ne marchera pas. Ça veut dire que vos facultés de lumière sont endormies. Vous n'avez pas la vision. Vous ne travaillez pas votre intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Laisse-moi te dire une grande vérité, mon ami. La vie de couple, l'amour exige que tu aies ton intuition aiguisée. Parce que ton intuition te dira, fais ci pour l'autre, il va aimer. Ton intuition te dira, non, ne fais pas ça. Ça peut te créer des problèmes. Ton intuition te dira, ah non, fais telle chose en ce moment. Ton intuition te dira, dis telle chose. Et au moment où vous commencez par parler, vous avez tous l'impression que vous parlez le même langage. Il dit, mais comment est-ce qu'elle fait? Vous avez besoin de travailler votre vision et même dessus votre intuition et aussi la vision. Parce que la vie de couple vous demande également une forme de vision. Si vous devez regarder simplement votre présent, vos conditions actuelles pour bâtir votre couple, vous n'irez pas loin. Mais si vous prenez le temps d'analyser, d'avoir la vision à long terme, de savoir où vous pouvez aller, parce qu'il est permis de rêver, ça va aller très vite. Donc, vous devez apprendre à travailler vos facultés. Vous devez atteindre l'énergie. Pour que la multiplication fonctionne, vous ne pouvez pas être zéro. Si vous êtes 0 ou 0, la multiplication ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas connaître le bonheur. Donc, vous devez impérativement sortir du zéro. Je vous rappelle que même si vous rencontrez un partenaire qui est 1000 fois 0, ça donne 0. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous rencontrez le fils du président qui vous a épousé, qui veut tout faire pour vous. Il y a l'argent, il y a les moyens, il y a les relations. Vous ne manquez de rien, c'est le bonheur assuré. Mais si vous êtes 0, 0,5, le résultat, ça va toujours donner 0,5. Hein? Ou peut-être moins. Ça veut dire que vous avez un potentiel de 1000 en face de vous, mais comme vous êtes demi, les 1000 vont devenir quoi? 500. Ça veut dire que vous ne multipliez rien du tout, ça ne donne rien du tout. Ça n'a pas de sens. Donc, vous devez quitter 0. Si vous valez 0 dans une énergie, vous annulez radicalement la puissance de l'autre. Il n'y a rien à faire. Donc, vous devez travailler pour atteindre votre équilibre. Comment le faire? Vous devez déterminer quelles sont les zones où votre énergie ou bien vos facultés sont absentes ou endormies. Et vous allez commencer par aspirer à développer ces facultés-là. Dès le moment où vous aspirez à développer ces facultés, la vie dit, bon, voilà quelqu'un qui veut aller vers l'équilibre. Et comme il ou elle veut aller vers l'équilibre, la vie va vous envoyer maintenant les partenaires, les situations, les circonstances, les occasions qu'il faut maintenant pour atteindre cet équilibre-là. Donc, quand vous allez dire maintenant, ah, j'ai besoin davantage du pardon, de l'amour, de la bonté, la vie va susciter plus d'adversité dans votre vie. Plus de situations décevantes, douloureuses, malheureuses. Et vous allez apprendre à aimer dans ces situations-là. Si vous voyez que, ah non, vous avez besoin de beaucoup plus, de développer vos facultés de lumière, de vision, etc., la vie va susciter des personnes, des situations qui vont vous montrer que, ah non, sois réaliste, c'est compliqué, les choses seront coincées, vous serez confus. Et il va falloir que vous détournez votre regard de ce que vous voyez de façon visible, matérielle, pour suivre votre vision, votre intuition, pour avoir des résultats. C'est pourquoi je vous dis que tout ce qui vous arrive est pour votre bien, pour votre bonheur. La vie n'est pas contre vous, les amis. C'est parce qu'au fond de vous, il y a quelques aspirations secrètes que la vie amène les bonnes personnes, enfin les situations, même les personnes que vous dites mauvaises, pour pouvoir donc purifier ou purger vos aspirations. Tout est la réponse à vos prières, tout, sans exception. Vos prières, vos aspirations créent les situations, les circonstances afin de purger cela.
afin d'amener cela à manifestation. Tu demandes la voiture, tu demandes le mariage, tu penses que Dieu va te donner le bon partenaire comme ça? Non. Il te donne d'abord une occasion de travailler, une occasion d'aller chercher l'argent pour payer la voiture. Il te donne une occasion de prouver que tu es une bonne femme, un bon homme qui mérite la bonne personne. Donc, cela exige que tu passes par des situations parfois douloureuses, désastreuses. Mais quand tu sais que tu fais un travail pour l'équilibre, ça va passer vite. Si tu n'as pas l'habitude d'investir en une femme, de prendre soin d'un homme, tu ne peux pas attirer un homme pour qui tu vas être une bénédiction et qui te sera reconnaissant. C'est impossible. Beaucoup d'entre vous, vous voulez la bonne personne, mais vous ne voulez rien faire, vous voulez l'attendre. Non, il faut être à l'œuvre pour que la personne puisse venir. C'est juste après elle que j'ai rencontré mon épouse. Parce que j'ai fait preuve d'amour inconditionnel et d'équilibre. Je savais que j'étais quelqu'un. J'avais encore à travailler mes facultés d'eau. Et ça, aujourd'hui, je l'ai réussi. Je le dis haut et fort. Et tous les jours, on veille à cela, on travaille, on améliore. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons maintenant passer à la partie 3. Mais avant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de tapoter, de partager. Si vous êtes ici, vous êtes intéressé pour suivre la formation, comment attirer à soi le partenaire idéal. Je ne prends pas beaucoup de personnes. Je ne veux même pas beaucoup de personnes pour cette session. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Et ces derniers temps, j'avoue que mon corps me demande suffisamment de me reposer. Donc, je dors beaucoup. Donc, je ne veux pas non plus prendre beaucoup de personnes et me retrouver à traiter, voilà, non. Même si c'est 2, 3, 4 personnes, inscrivez-vous. Vous allez apprécier. Croyez-moi. Croyez-moi. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté jusque-là, c'est le moment de tapoter, donner la force à ce live. D'accord? Dépassons rapidement la barre des syndicats et nous allons aborder maintenant la troisième partie. Comment attirer à soi le partenaire idéal? Je vous ai dit, cessez de chercher le partenaire idéal, devenez le partenaire idéal. Ne cherche pas la bonne personne, deviens la bonne personne. Tracez de ça. Et si tu n'es pas avec un homme, comment travailler pour attirer le bon? Mais justement, même si vous n'êtes pas avec un homme, vous devez commencer par faire cet exercice. Vous avez des frères, vous avez des voisins, vous avez des amis ordinaires. Commencez déjà par le faire. Vous avez un père, commencez déjà par honorer votre père, par honorer vos frères. Vous avez même des personnes qui sont en position d'autorité, comme vos patrons. Commencez déjà. Il faut que vous compreniez que l'amour inconditionnel n'a rien à voir avec le sexe ou avec le désir. Non. L'amour inconditionnel a tout à voir simplement avec la pratique, l'action de faire. Maintenant, vous savez que vous pouvez marier quelqu'un lorsque le désir charnel s'ajoute à cela. Lorsqu'il y a cette attraction naturelle. D'accord? Reine Falou, on ne va pas dire que tu donnes trop. Mais laissez-les. C'est vous qui savez ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que je vous parle d'équilibre. Si vous le faites et que vous êtes manipulable, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint l'équilibre. Vous avez besoin encore d'avoir l'équilibre quelque part. Mais si vous le faites et que vous savez pourquoi vous le faites et que vous restez égal à vous-même, c'est largement suffisant. Écoutez-moi par exemple. C'est pas parce que je prends soin d'une femme que systématiquement, si elle veut qu'on aille au sexe, on le fera. Non, je suis désolé. Quand vous apprenez à développer votre énergie d'eau, un peu comme mon cas, je le fais par rapport à l'amour, la bonté, j'aidais beaucoup de jeunes filles. Certaines personnes, en fait, à un moment donné, confondent la gentillesse que tu fais quand ils se disent, bon, voilà, je suis obligé peut-être de coucher avec lui ou bien de me donner. Et je dis, ben non, je ne suis pas à ça prêt. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Je ne t'aide pas pour ça. Si un jour je prends la décision de sortir avec toi, c'est parce que je le veux, c'est parce que tu l'aurais voulu et non parce que je suis en train de t'aider. Donc, par rapport à ça, il faut que tu arrêtes tout de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. C'est ça, en fait, que vous devez comprendre. C'est une question de choix, c'est une question de décision et de savoir ce que vous voulez, ce que vous valez. Donc, vous pouvez bien manifester l'amour inconditionnel envers quelqu'un et ne pas aller au-delà. Il y avait une personne que j'aidais souvent, etc., un jour, et puis on parlait, elle me disait, ah non, dans ce monde-là maintenant qui va t'aider, je suis obligé d'accepter de coucher avec les hommes pour pouvoir gérer ma situation, prendre soin de ma fille. J'ai dit, mais écoute, ce que tu es en train de dire, c'est très dangereux.
J'ai dit, est-ce que moi, je suis en train de t'aider présentement? Elle dit oui. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Elle a dit non. J'ai dit, bien alors, pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu réfléchis comme ça? La vie a beaucoup de personnes à mettre sur ton chemin. Mais c'est vous qui, chaque fois, confondez le soutien et la présence avec l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, les hommes que vous rencontrez, les femmes que vous rencontrez, ne sont pas des personnes avec qui vous êtes censé coucher. C'est souvent des personnes avec qui vous êtes censé développer vos facultés, apprendre à vivre. Mais vous confondez souvent la présence, l'attention, les soins, les cadeaux, l'assistance avec l'amour. Parce qu'il fait ça, ça veut dire qu'il m'aime. Parce qu'il fait ça, ça veut dire que je lui suis reconnaissant. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide que tu dois être reconnaissant au point de t'écarter, au point de prendre la position de la souris captée. Non, ce n'est pas comme ça. Non, 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 du tout pas. Tu n'as pas demandé. C'est la vie qui met ces personnes sur ton chemin. Il faut que tu puisses comprendre. Voilà pourquoi il y a une prière importante que vous devez faire dans la vie. Quand vous rencontrez une personne, dites d'abord, Seigneur, merci beaucoup Lorraine pour les roses. Quand vous rencontrez une personne, dites, Seigneur, merci pour la vie de cette personne. Je ne sais pas pourquoi tu as mis cette personne sur mon chemin, mais je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être une bénédiction pour cette personne. Et si cette personne doit me blesser, accorde-moi la grâce d'apprendre très vite des leçons de cette personne pour ne pas durer dedans. Avant qu'il n'y ait quelques attachements charnels, sexuels, amène-moi d'abord à comprendre la raison pour laquelle tu as mis cette personne sur mon chemin. Ne couchez pas avec un homme parce qu'il le faut, ne couchez pas avec une femme parce que la personne est là, parce que non, 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 non. Palpez d'abord l'énergie et prenez le temps. Parfois, il faut que la personne prenne le temps de se mettre à jour avant que vous ne puissiez dépasser ce cap avec la personne là. Parce que à chaque fois qu'il y a une connexion, un lien sexuel, vous déclenchez, vous échangez des données. Et ces données peuvent également contaminer toute votre vie et vous retarder également par la suite. Donc, les amis, jusque-là, je vous ai dit, ne cherchez pas la bonne personne, devenez la bonne personne. Je vous ai parlé de 4 étapes. La première, je vous ai dit, commencez par faire l'hygiène énergétique. Nettoyez votre eau intérieure. La deuxième, je vous ai dit, activez les 6 énergies. Il faut que vous atteigniez l'équilibre. Vous devez devenir complet. Vous ne pouvez pas devenir la bonne personne en étant moitié. Il n'y a pas de moitié. Et laissez-moi vous dire à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « Ah, tu es ma moitié », dites-lui « Stop, je ne suis pas ta moitié. Je suis un être complet. Et si tu viens vers moi, c'est que toi aussi tu reconnais que je suis complet. Quand vous considérez comme moitié, on va vous manipuler, on va vous exploiter. Refusez, vous n'êtes pas la moitié de quelqu'un. Ma femme n'est pas ma moitié. Quand on me dit ça, non, 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 elle n'est pas ma moitié. Elle est mon booster, elle est mon multiplicateur. Et ça, c'est clair dans ma tête. Donc, quand ça ne va pas, je vais voir mon booster, mon multiplicateur. Je dis, bon, voilà, j'ai tel projet, mais je doute. J'ai besoin que toi, tu me multiplies. Chape, elle va me multiplier. Si elle ne le sent pas, elle dit, non, bébé, si tu as des doutes, c'est parce qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et je dis, bon, stop, on met ça d'abord de côté et on va revenir par rapport à ça. Est-ce que vous me comprenez? La troisième partie importante que je vais vous développer, si vous voulez devenir la bonne personne, c'est là où je vais vous parler de la mission de vie. Vous devez devenir utile. Rappelez-vous du développement que j'ai fait la dernière fois, je vous ai dit, l'amour ne se préoccupe pas de ce qui est agréable, mais l'amour, c'est ce qui est utile à l'autre. Qu'est-ce que tu as en toi qui est utile à l'autre? C'est là où on parlera de ta mission de vie. Tu ne peux pas devenir un bon partenaire. Tu ne peux pas attirer le bon partenaire si toi, tu n'es pas utile à quelqu'un. C'est ton utilité qui fait que tu deviens une bénédiction. Il faut que ton homme dise, waouh, cette femme est une bénédiction pour moi. Je l'ai rencontré, quelque chose a changé. Je l'ai rencontré, quelque chose a décollé. Si tu n'es pas une bénédiction, tu es inutile. Il faut que cette femme dise, waouh, depuis que j'ai rencontré cet homme-là, quelque chose a changé, quelque chose a bougé en famille. Il faut que ta belle famille dise, cette fille est une bénédiction pour nous, cet homme est une bénédiction pour nous. Lorsque tu arrives à cette dimension, tu es bien placé, tu es bien logé, personne ne peut te déloger. Non, 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 Audrey, c'est faux. Quand vous devenez utile, vous n'attirez pas les profiteurs. C'est quand vous êtes dans le paraître que vous allez attirer des profiteurs. Parce que quand vous devenez utile, rappelez-vous, je vous ai dit, l'amour ne se préoccupe pas de ce qui est agréable, mais de ce qui est utile. Quand vous devenez utile, vous savez ce qui est utile et vous savez ce qui n'est pas utile. La plupart des profiteurs, rien n'est utile pour eux.
Ils sont dans l'agréable. Ils sont dans la sensation. Mais quand c'est utile, vous faites ce qui est utile. Moi, je m'en fous. Les profiteurs, ça vient tous les jours. Mais je te donne ce qui est utile. C'est pas parce que tu m'écris, ah, coach, j'ai des problèmes, que je vais te donner de l'argent. Je suis désolé. Dans la plupart du cas, je te donne mes conseils. Tu as plus besoin de ça que de l'argent. Donc, c'est une question de discernement. Devenez utile et offrez l'utilité aux gens et non l'agréable. Beaucoup de personnes, vous vous concentrez sur l'agréable. Ah, les plaisirs, les invitations, les petits soins, les petits câlins, etc. Mais est-ce que c'est utile pour la personne? Quand vous rencontrez une personne, quand vous rencontrez un homme, quand vous rencontrez une femme, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux lui apporter d'utile? C'est d'abord la première des choses. Et pour comprendre cela, vous devez vous-même d'abord commencer par avoir une mission de vie que vous devez vous imprégner. Vous devez devenir utile. Vous devez devenir magnétique par un but qui est élevé. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas le maquillage qui vous rend sexy. Ce n'est pas le costume qui vous rend sexy, mon ami. Ce n'est pas la dernière paire de chez H&M ou bien de chez Zara qui te rend croquant, attirant, séduisant, irrésistible. Ce n'est pas le parfum Mont Blanc ou je ne sais quoi qui vient d'ailleurs, qui te donne de la valeur, qui te donne de la prestance. Non, ce n'est rien de tout ça. Mon ami, rien n'est plus sexy. Je dis bien, rien n'est... Tu peux porter ta robe collante, moulante, qui sort tes formes, les lolos ou les pochons derrière. Rien de cela ne te rend sexy, vraiment. Il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait où il va. Écris bien cette phrase-là. Il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait où il va. Il n'y a rien de plus sexy. Ce n'est pas une question de beauté. Vous savez, le gars, il est laid. La fille, elle est laide. Mais elle sait où elle va. Elle sait qui elle est. Elle a une telle assurance que elle dégage quelque chose de magnétique qui attire. Vous vous dites, mais tu m'as trompé à cause d'elle? Elle a quoi de plus que moi? Oh, oh, laisse tomber. Laisse tomber. C'est parce qu'elle sait qui elle est. Elle sait où elle va. Elle connaît son potentiel. Elle connaît son potentiel. Je répète, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait où il va. Le jour où tu sais où tu vas, mais tu deviens hyper sexy. Tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut partager son temps avec toi. Il faut que tu comprennes ça. Je répète, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait où il va. Est-ce que tu sais où tu vas? Si tu ne sais à rien, pas de mission, pas de passion, juste métro, boulot, dodo, juste viens chérie, ça va ta journée, bébé, un enfant, et puis c'est tout. Tu sais à rien. Tu fais partie du décor. Tu n'es pas aimable au sens spirituel. On ne peut pas t'aimer au sens spirituel. Tu es aimable au sens spirituel lorsque tu as un but, lorsque tu as une vision, lorsque tu es utile, lorsque tu apportes quelque chose. Une personne sans mission, c'est une eau stagnante. Et les eaux stagnantes deviennent des marécages. Et les marécages finissent par attirer des moustiques. Est-ce que tu veux des moustiques dans ta vie? Tu attires des partenaires qui sont des moustiques. Parce que en toi, il y a de l'eau stagnante. Mais une personne qui a une mission, c'est un torrent. Elle emporte tout sur son passage. Elle n'a peur de rien du tout. Elle connaît ses limites. Elle sait à quel moment se taire. Elle sait à quel moment réagir. Elle sait taper sur la table quand il le faut. La raison pour laquelle beaucoup de personnes souffrent en amour dans votre couple, c'est parce que vous n'avez pas de but. Vous acceptez tout et vous tolérez tout parce que vous n'avez pas de but. Oui, Vicma, c'est moustique, hein? Parce que quand tu n'as pas une mission, tu deviens une eau stagnante. Et l'eau stagnante, ça fait quoi? Ça finit par générer, voilà, des larves petit à petit qui vont se transformer en moustiques, etc. C'est comme ça. Regardez les gens qui réussissent, les grands leaders spirituels. Ils n'ont pas besoin de draguer. Je vous assure, ils n'ont pas besoin de draguer. Ils n'ont pas besoin de draguer. Vous savez, ceux qui draguent, c'est pourquoi je vous dis. Ah, les femmes. Vous aimez tellement, surtout les femmes, vous aimez tellement le clinquant. Il y a aussi les hommes, vous aimez tellement quand une femme vous drague. Je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas besoin de draguer. Non.
Mais vous attirez naturellement. Vous attirez naturellement. La drague, quand vous voyez un homme qui vous drague, il n'a rien. Il n'a rien. La plupart du temps, les personnes qui vous draguent là, ils sont là aux petits soins. Acceptez, dites-leur oui, vous allez voir son vrai visage dans quelques instants. Donne-lui le topo, il n'a qu'à famponner 1, 2, 3, 4 fois. Tu vas voir son vrai visage tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien d'autre que la drague. Une femme qui drague, avec son corps, avec les ceci, avec les décolletés, elle n'a rien dedans. Elle n'est pas utile. Si c'est le corps qu'elle doit mettre devant pour attirer, pour te séduire, mon ami, elle est en train de draguer. Oui, hein, les femmes draguent, hein, beaucoup. Généralement, on dit que non, les femmes draguent. Elles sont même plus dragueuses que nous. Les meilleures dragueuses, c'est les femmes. Un regard, une parole, une façon rapidement de mordre les lèvres, une façon de répondre. Même il y a parfois des mots de rire. Elle va dire mot de rire. Lol. C'est déjà une drague. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Les femmes draguent. Quand vous avez quelque chose en vous, les amis, je vous assure, on va vous... Vous ne draguez pas. Tout vient à vous naturellement. Vous ne faites pas d'effort. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me trouve? C'est parce qu'il y a un dépôt dedans. Merci beaucoup, Reine Afalo. D'accord? Trouvez votre combat. Trouvez votre art. Trouvez votre service. Et vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Quand vous atteignez le niveau que vous allez atteindre, vous allez attirer, votre lumière est tellement forte que les autres vont courir pour venir rester autour de vous. Comme si, avec vous, ils captent, ils voient des satellites, ils voient quelque chose, comme si vous devenez utile. Vous allez voir que tous les hommes commencent par se battre pour vous avoir. Vous allez voir que toutes les femmes veulent vous avoir. Maintenant, comment trouver sa mission de vie? Là est toute la question. Et je ne peux pas, en un live comme ça, simplement aborder ce sujet-là parce que ça va faire un live dans un live. Mon ami, viens à l'académie. Au moins ça, au moins ça. Oublie même d'abord l'histoire d'amour. Parle à ta mission de vie. Il faut que tu comprennes. Quelle est ton utilité sur Terre? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, là, avec ton expérience, ta vie, qu'est-ce que tu peux apporter à quelqu'un? Il faut que tu comprennes ça. Dès l'instant où tu comprends ce que tu peux apporter à quelqu'un, aujourd'hui, tu peux attirer la bonne personne. L'Académie Aspire, c'est attirer à soi le partenaire idéal. Audrey, on vous aide à comprendre vous-même votre histoire, votre parcours. Quelle est l'énergie qui vous habite? Pourquoi est-ce que vous avez vécu ça? Qu'est-ce qu'il faut changer? Quelles sont vos facultés? Qu'est-ce qui vous manque? Quel travail vous devez faire? Dans chaque catégorie, on va parler de tout ça. Ensuite, quelle est votre mission? On va parler de tout ça. Et ça vous donne un aperçu global. Et je vais vous donner après la clé qu'il faut, le processus que vous allez commencer par faire pour attirer à soi le partenaire idéal. Trouvez votre combat, trouvez votre art, trouvez votre service. Ne soyez pas une décoration dans la vie de quelqu'un, soyez une destination. J'aime mal quand un homme dit à une femme, à quoi est-ce que tu me sers? Toi, tu me sers à quoi finalement dans la maison? Tu me sers à quoi? Je ne sais même pas à quoi tu me sers. Quand un homme te dit ça, est-ce que toi, tu es fier? Votre mission de vie va vous aider à avancer. C'est clair pour que vous compreniez ça. Et je rappelle cette phrase-là. Rien n'est plus sexy et magnétique que quelqu'un qui sait où il va. Enfin, on va parler de la quatrième partie, la dernière partie importante pour que vous compreniez ce dont je suis en train de parler. La posture. Votre posture est déterminante si vous voulez attirer à vous, si vous voulez devenir vous-même la bonne personne pour attirer également la bonne personne. La posture est indispensable. C'est quoi la posture? La vraie posture pour être heureux, heureuse, pour attirer la bonne personne, c'est qu'il faut apprendre à dire non pour augmenter votre valeur. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Votre valeur augmente lorsque vous apprenez à dire non. La raison pour laquelle on vous minimise, c'est parce que vous ne savez pas dire non. Vous acceptez tout. La posture qui va vous permettre d'attirer à vous le bon partenaire, c'est cette posture en fait qui vous donne de la valeur, qui augmente votre valeur. Et pour que la posture puisse avoir de la valeur, le non est indispensable. Beaucoup d'entre vous, parce que vous cherchez l'amour,
Parce que vous avez tant cherché, vous acceptez tout et rien à la fois. Vous tolérez tout. Non, il faut apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie, heureuse, une vie de bonheur, si vous n'apprenez pas à dire non. Dire non augmente votre valeur. Et cela se fait souvent au début de la relation. Parce que chaque oui que vous dites est la tolérance à toutes sortes de choses. Vous devez apprendre à dire non. Il faut que vous compreniez que le véritable amour est justice. Je vous en... Merci beaucoup, magnanime. Merci beaucoup. Le véritable amour est justice. Et vous devez être juste avec vous-même. Être juste avec vous-même vous amène en fait à vous choisir et à savoir vous valoriser. Il faut que vous compreniez que vous devez arrêter de brader votre énergie. Vous devez arrêter de vous donner à n'importe qui, de tout accepter. Arrêtez d'être trop gentil, arrêtez d'être complaisant. Ah, moi, je suis quelqu'un de gentil, moi, je suis quelqu'un de compréhensif. D'habitude, je ne parle pas. Si je parle, c'est parce que c'est déjà devenu trop. Parle en même temps. N'attends pas que ça devienne trop. Parce que si tu veux attendre que ça devienne trop, tu aurais pris des risques, tu aurais toléré des choses qu'il ne fallait pas tolérer. Et après, l'autre dira, mais non, mais j'ai toujours été comme ça, tu as accepté. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu veux parler? Tu souffres parce que tu n'as pas su dire non au bon moment. Regarde, cette relation qui t'a fait souffrir, cette relation qui te fait souffrir là, tu avais la possibilité de dire non avant. Si tu avais dit non, cela n'allait pas se reproduire. Si tu avais dit non, on ne t'aurait pas traité de cette manière-là. Le non augmente ta valeur. Le non augmente ta valeur. C'est dans le non qu'on trouve même le partenaire. Je vous ai dit, l'âme sœur, c'est celui qui dérange ton ego, mais qui arrange ton âme. Le non te met des barrières, mais te permet de te recentrer. Si tu sais dire non à l'autre, l'autre va devenir meilleur pour toi et vice-versa. Et quand tu dis non, c'est que ce à quoi tu dis non, c'est que toi-même, tu ne dois pas reproduire la même chose. C'est ça le leadership. Beaucoup d'hommes réclament aujourd'hui la soumission de la femme, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas ce qu'ils veulent. Tu dis non à la femme, mais toi, tu le fais. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Il ne faut pas confondre les deux. Le non augmente ta valeur. Devenir la bonne personne, c'est savoir dire non. Dire non à certaines invitations. Dire non à certaines dragues. Dire non à certaines femmes. Si vous acceptez les miettes, vous aurez des miettes. La bonne personne ne viendra jamais vers quelqu'un qui n'a pas de standard. Écrivez cette phrase, je vous en prie. Oh là là. La bonne personne ne viendra jamais vers une personne qui n'a pas de standard. Si tu n'as pas de standard, tu n'auras jamais la bonne personne. Rappelle-toi, je le dis et je le répète, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui sait où il va. Quand tu sais où tu vas, quand tu as des standards, tu ne dragues plus, tu attires. Mon ami, la bonne personne ne viendra pas à toi si tu n'as pas de standard. Il faut que tu aies des standards. Quels sont tes standards? Trouve-toi des standards. C'est pourquoi, dans Recalibrage, j'aide les personnes à définir leurs standards. Mais des standards réalistes. Parce qu'il y a aussi des standards capricieux, des standards Nollywood, des standards de feuilleton, des standards novelas, qui ne cadrent avec aucune réalité. Il y a des caprices que vous appelez des standards. Non. Des standards réalistes. Si tu n'as pas des standards, tu ne peux pas attirer la bonne personne. On trouve que tu es dur parce que tu as des standards. Assume. Mais dis-toi que la bonne personne va toujours te choisir. Vous savez, le mariage n'est pas une finalité. Je dis toujours, le mariage n'est pas une obligation. Mais si tu te maries, tu as l'obligation de veiller sur ce mariage. Voilà pourquoi prends ton temps, ne sois pas pressé. Ne sois pas désespéré que non, personne ne te drague. Non, prends le temps de travailler sur toi et toi-même, tu vas voir rapidement. Même l'homme le plus salade, le plus voyou, quand il tombe sur une bonne femme, il a envie de garder ça. C'est sa bénédiction, il ne veut pas laisser partir. Et une femme bonne peut changer un homme capricieux, voyou. Comme un homme bon peut changer une femme instable, infidèle, même la prostituer s'il le faut.
Tout est une question d'énergie. Devenir la bonne personne, c'est devenir sélectif. N'importe qui te drague, toi, tu acceptes. J'ai connu une dame comme ça. N'importe qui. Elle est dans une relation qui est toxique, elle veut fuir la relation. Pour elle, la meilleure chose à faire, c'est de sortir avec quelqu'un en attendant. Si je suis avec un homme, il va me laisser. Et en faisant ça, elle passe de relation en relation. Elle n'a jamais la paix. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle le sabbat émotionnel. Elle dit, elle ne sait pas marquer une pause. Elle quitte cette relation, elle va dans une coucher. Et ça devient un nid. Alors que elle a pratiquement statut d'autorité. Quand vous voyez les voitures dans lesquelles elle roule, imposantes, claires comme ça, avec des verres, quand elle est au volant, oh là là, vous avez dit c'est waouh, c'est le summum, c'est le topissime. C'est le genre de femme, quand on la voit, on se dit, ah, celle-là, elle ne se lave pas avec l'eau de robinet, hein, elle se lave avec l'eau minérale. Mais laisse-moi te dire, façon l'aura est salée, chargée. Toi, garçon, tu prends ça, ta vie va devenir gantécan. Pour ceux qui connaissent, oh ben, vous savez ce qu'on appelle gantécan là, les éponges en fer là, mélangées là. Oh, je vous assure. Je vous assure. Terrible quoi. Terrible. De ces hommes bien habillés, avec les pectoraux bien tracés, voilà, il a la taille, toujours en costume, il fait rêver. Ok, il te fait rêver, il te fait baver. Tu le regardes et puis rapidement, une goutte de salive, tu te ressaisis. Ah non, hein, tout ça là. Mais tu n'as pas idée de ce que sa vie est. Mélangé comme pas permis. Hein? Mélangé comme pas permis. Tu n'as pas idée. Calm down. Calm down. Sois sélectif. On n'accepte pas tout le monde. Quand tu veux attirer la bonne personne, tu ne peux pas tout accepter. Tu dois apprendre à protéger ton eau sacrée. Ton eau sacrée, ton eau intérieure. Protège-la. Veille sur elle. Ça peut te paraître un peu dur, un peu long, mais ça va vite aller. Je vous assure, il m'a fallu 7 ans pour faire tout le parcours, pour me corriger et pour me relancer dans une nouvelle relation, pour me marier. 7 ans. Mais ce n'est pas une obligation de faire 7 ans. Parce que, à vrai dire, le travail qui a été fait pour que je rencontre la bonne personne, le travail a été fait juste en l'espace de 3 à 6 mois. Avant, je tournais en rond. Donc, il faut que vous compreniez ces choses-là. Soyez sélectifs. Ne laissez pas n'importe qui rentrer. Lorsque vous laissez n'importe qui rentrer, en fait, on a l'impression que votre vie, c'est comme le moulin. Tout rentre dedans. Vous broyez tout. Il faut que vous compreniez que vous êtes un temple sacré. Votre cœur est un temple, pas un rôle de gare où n'importe qui vient garer. Vous n'êtes pas le site touristique à visiter. Il y a certaines femmes, certains hommes, franchement, ce sont les sites touristiques les plus visités. Tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà passé par là, tout le monde a déjà garé sa voiture par là, ou bien il a déjà garé sa voiture dans toutes sortes de garages. Pourquoi? Ressaisis-toi. Mais tout ça là ne te définit pas et ne t'empêcheront pas d'avoir le bonheur. Prends juste conscience et change les choses. Mets une virgule désormais. Mets une virgule et commence par réécrire ton histoire. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je voudrais que vous compreniez que il ne sert à rien de chercher la bonne personne. Il faut devenir la bonne personne pour pouvoir attirer à vous la bonne personne. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 4 choses à faire. La première, nettoyez votre eau intérieure, votre passé. Pardonnez-vous. Pardonnez, ne jugez plus. Laissez le passé passer. Revoyez le mental. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà des vidéos par rapport à ça, je vous l'ai dit. Même cet enseignement, je vais couper, je vais le mettre encore sur YouTube. Vous pouvez non resuivre et mieux comprendre. Deuxième chose, activez vos énergies. Dans quel but? Dans le but de devenir complet. Que vous soyez équilibré au niveau des 6 facultés. La lumière, l'eau, le feu, terre, l'âme. Et quoi encore? J'ai oublié quelque chose? Les 6. Que vous soyez équilibré. 3. Trouvez votre mission, devenez utile. Trouvez votre cœur, trouvez votre projet, trouvez votre service. Et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de draguer. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de séduire par votre corps, surtout vous les femmes. Vous savez, je vais vous dire une vérité, hein, pour nous les hommes. Quand une femme essaie de nous séduire par le corps, on se dit qu'elle est simplement bonne à. Vous comprenez? Et à la limite, on ne la voit pas vraiment
à rester sous un toit. Ne séduisez pas avec votre corps. Montrez que vous avez quelque chose dont l'autre a besoin. Montrez que, en fait, il faut qu'il comprenne que si jamais je la laisse partir, ma vie est foutue. Quand vous arrivez à cette dimension-là, je vous assure, je dis souvent aux gens, la meilleure façon d'avoir l'amour des autres, c'est de devenir tellement important dans leur vie que ces personnes ne peuvent plus se passer de vous. 4. Montez vos standards. Montez vos standards. Cessez de tout accepter. Cessez de tout tolérer. Vous voulez devenir, vous voulez l'amour, alors devenez 1 fois 1. Pas le 0,5. Devenez cette version de vous-même tellement vibrante, tellement alignée, que l'univers n'aura pas d'autre choix que de vous envoyer votre égal. C'est tout. C'est aussi simple que ça.